Bonjour tout le monde et bienvenue sur Work Adventure pour Cloud Est. Alors, aujourd'hui on va parler de profiler un pod dans Kubernetes avec kubectl Flame. Alors, qui suis rapidement, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant et formateur chez Zenikhalil. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou via mon mail. Et si, pour les curieux, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à mon blog pour voir de quoi je parle. Je suis aussi Google Developer Expert sur les technos GCP et contributeur Quarkus. Alors, qu'est-ce que c'est kubectl Flame? C'est un plugin pour kubectl qui vous permet de profiler en production vos applications avec des profilers qui sont low override, donc qui ont un impact très très faible en termes de consommation de ressources en production et qui vont générer des flame graphs. Donc c'est un plugin kubectl, donc il faut l'installer via Crew, qui lui-même est un plugin CTL qui doit s'installer. Et il va nous permettre de générer des flame graphs pour des applications en Go, Java, Python et Ruby. Comme c'est à chaque fois des langages différents, il va à chaque fois se baser sur un outil différent, mais vous offrir la même expérience utilisateur. Qu'est-ce que c'est qu'un flame graph? Un flame graph, c'est une manière de visualiser le profil, donc le profil de performance d'une application, permettant de détecter instantanément le chemin de code le plus fréquent. Le principe du flame graph, c'est que ça va vous dessiner une espèce d'image, donc c'est une espèce de heatmap avec en abscisse la population. Généralement, c'est la méthode, et la taille de la population va être proportionnelle au nombre de samples du profil. La plupart des profilers, en tout cas ceux qui sont utilisés par kubectl Flame, vont faire du sampling, c'est-à-dire qu'ils vont aller régulièrement regarder ce que fait votre application. Et donc, quand ils détectent que votre application elle est dans une méthode, ils vont aller compter le nombre de fois. En fait, voilà. Ils vont aller compter un sample pour cette méthode. En ordonnée, ça va être la profondeur de la stack. On verra en détail, on verra un flame graph après, vous verrez beaucoup mieux à quoi ça ressemble. Pardon. Et donc, maintenant, la démo. Donc là, j'ai un cluster Kubernetes sur mon... Eh bien, ça c'est de l'effet démo. Qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà. Donc j'ai sur mon cluster Kubernetes, donc là c'est un Minikube, j'ai deux pods qui sont démarrés. Un pod qui s'appelle badapp et un pod qui s'appelle Elogo. Et ce que je voudrais, c'est aller... Donc, badapp est écrit en Java et Elogo est écrit en Go. Donc, je voudrais aller profiler d'abord l'exécution de mon pod badapp. Donc, si je voulais le profiler, par exemple, avec A5 Profiler, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait tout d'abord que j'aille télécharger en local A5 Profiler. Pourquoi en local? Parce que dans mon pod, comme bien souvent, je n'ai pas de cœur ni wget, hein, c'est souvent le cas sur un conteneur. Ensuite, je vais aller via kubectl copier A5 Profiler que je viens de télécharger en local dans le répertoire /tmp. Puis, je vais aller rentrer dans mon pod. Je vais aller dans /tmp. Je vais aller décompresser A5 Profiler. Je vais aller dans A5 Profiler. Je vais lancer profiler.sh. Et profiler.sh, il doit connaître le PID de mon application Java. Pour connaître le PID d'une application Java, on fait généralement JPS. Et là, ça marche. Mais parfois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que parfois, il n'y a pas PS. Il n'y a pas PS non plus, tiens, d'ailleurs. Mais il y a encore JPS sur la list. Donc, parfois, en plus, il faut faire des trucs un petit peu bizarres, comme aller regarder dans /proc pour savoir quel PID. Donc là, mon application, c'est le PID 1. Et donc, je vais pouvoir aller lancer A5 Profiler en lui disant, tu vas profiler pendant 5 minutes et tu vas me créer
un profil dans /tmp/profile-cpu.html. Voilà. Donc là, il va profiler pendant 5 secondes. Voilà, donc là, voilà. Et puis après, je sors. Et puis après, je copie le profil que j'ai mis localement. Donc ça, c'est quand même pas mal d'étapes nécessaires pour pouvoir tout simplement aller profiler. Avec kubectl Flamme, c'est beaucoup plus simple. Alors, tout d'abord, je vais ouvrir un port forward de mon application. Je l'ai oublié. Donc avec kubectl Flame, ça va être beaucoup plus simple puisque c'est kubectl Flame qui va aller faire toutes les étapes que je viens de faire manuellement devant vous. Ça veut dire aller télécharger A5 Profiler, le mettre à disposition, localiser le process Java et aller démarrer le profiling, récupérer le fichier et me le donner en local. Donc kubectl Flame va le faire pour moi. Donc là, je lance un petit test de charge sur mon application via JMeter. On va attendre quelques secondes que JMeter commence à démarrer tous ces threads. Voilà, parfait. Et je vais ensuite aller utiliser kubectl Flame pour aller créer un flame graph. Donc la commande, c'est kubectl Flame, -t30s pour qu'il génère un flame graph pour qu'il profile l'application pendant 30 secondes, moins langue Java. Je dis à kubectl Flame que c'est du Java. Alors, vous pouvez utiliser Java pour du Scala ou du Kotlin, ça va marcher aussi. Hein. Java, ça veut juste lui dire que c'est un langage qui tourne dans la JVM. -e CPU pour qu'il profile le CPU. Donc derrière, c'est A5 Profiler. Donc tous les événements qui est capable de profiler A5 Profiler, vous pouvez les utiliser. Et -f profile-cpu.svg. Et donc, il va me créer un fichier profile-cpu.svg en local avec le flame graph et le nom du pod. Voilà. Et donc, lui, il va localiser le pod, il va aller récupérer le profiler, le lancer, voilà, il va tout faire pour nous. Et donc, il va profiler pendant 30 secondes. Voilà. Donc, A5 Profiler, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un profiler pour les langages JVM qui a un overhead très très faible et donc qui peut être utilisé en production. Et donc, le principe, c'est qu'il se démarre en ligne de commande, comme ce que je vous ai montré, il s'attache au process et il peut profiler un ensemble d'événements. Alors, je vais aussi profiler la mémoire, comme ça je vous montrerai quelle est la différence. Donc, pour profiler la mémoire en A5 Profiler, c'est l'événement alloc, comme allocation. Donc, il va profiler les allocations mémoire faites. A5 Profiler est un très bon outil parce qu'il ne souffre pas de beaucoup de biais des profilers dans la manière dont il profile. Je ne vais pas trop vous en parler, c'est pas le but aujourd'hui. Et par exemple, pour les allocations, il va en fait vraiment profiler les allocations réelles parce que le JIT peut supprimer certaines allocations et pas juste les allocations théoriques. Donc, en fait, il monitore ce qu'on appelle les TLAB, les Thread Local Allocation Buffer. Et donc, il va être capable de déterminer ce qui a été alloué par chaque thread réellement. Voilà, donc là, j'ai mes deux flame graphs qui ont été générés. Ils sont là, vous avez vu. C'est juste une ligne de commande au lieu d'aller se connecter dans le pod et de faire un ensemble de lignes de commande. Et après, j'ai mes flame graphs. Là, je vous montre le flame graph CPU. C'est pas forcément très facile à lire. Donc, comment ça se lit un flame graph? Vous partez du bas du flame graph. C'est peut-être pas super visible, je vais aller grossir un petit peu. Voilà. Vous partez du bas du flame graph. Et donc, en bas, vous avez, et donc, sur chaque petit rectangle, vous avez le nom de la méthode. Donc, en bas, généralement, on a thread.run. Hein. Mais donc après, et en fait, plus vous êtes en haut, plus vous êtes en profondeur dans la stack trace, et plus vous êtes en large, plus vous êtes en nombre de samples. Donc, grosso modo, en temps passé de CPU. Et donc, si je remonte dans mon flame graph, donc là, c'est un Spring Boot assez classique, je vais voir à un moment que je vais avoir une partie des samples qui ont été faits sur une méthode Search Cities, une autre partie sur une méthode, je ne sais plus comment, ça doit être event, je ne sais plus quoi,
Alors, normalement, vous pouvez cliquer dessus. Hein. Et une autre partie sur Save Event. Voilà. Et donc là, comme ça, je sais que voilà, mon CPU, grosso modo, il a fait un tiers de son temps dans Search Cities, un tiers de son temps dans Save Event et un tiers de son temps dans je ne sais plus quelle autre méthode. Voilà. Donc ça, c'est le Flame Graph classique. Donc là, je l'ai ouvert juste en tant qu'image, mais si vous l'ouvrez dans le navigateur, vous pouvez zoomer à l'intérieur en cliquant dessus. Avec Chrome, ça marche très très bien pour ouvrir des Flame Graph en SVG. Donc ça, c'était les allocations. Et si on regarde mon Flame Graph de CPU, on aura à peu près le même type de choses qu'on verra. Voilà. Donc là, on a à peu près la même chose, sauf qu'on voit que là, le CPU, il est vraiment dans plutôt 50-50 entre Search Cities et Save Event. Le troisième qui générait beaucoup d'allocations en termes de CPU, on ne le voit pas tant que ça. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de remonter, et puis on voit que globalement, ici, par exemple, une grosse partie du temps, il est fait pour aller récupérer la liste des résultats en base de données, et en dessous, voilà. Et là, ici, on est encore en générant du prepared statement, donc grosso modo, mon application, tout ce qu'elle fait, c'est accéder à sa base de données, ce qui est généralement le cas dans une application. Voilà, donc ça, c'est kubectl Flame avec du profiling Java. Donc là, je vais arrêter mon test ici et je vais profiler mon application en Go. Donc, je vais d'abord aller faire un port forward sur mon Go. Et je vais utiliser WRK pour aller générer de la charge. Donc WRK, c'est ce qu'on appelle un URL basher. Donc il prend un URL et puis là je lui dis pendant 120 secondes, tu m'appelles cette URL avec 10 connexions. Donc là il va appeler mon application Go en boucle et je vais pouvoir aller profiler mon application Go. Et donc le grand intérêt de kubectl Flame, il est ici, hein, c'est que j'ai exactement la ligne de commande pour profiler du Java ou pour profiler du Go. Donc ça, c'est vraiment la grande plus-value. En plus de faciliter le profil d'une application, parce que vous avez vu, je vous l'ai fait d'abord sans kubectl Flame et avec kubectl Flame. Sans kubectl Flame, il y avait quand même 5, 6, voire une petite dizaine de manips à faire. Là, on peut le faire. Là, on le fait en une fois. Et en plus, il peut gérer plusieurs langues et j'ai à chaque fois la même interface pour gérer chaque langue. Ce qui est intéressant avec un outil comme kubectl Flame, c'est que vous pouvez même l'intégrer dans une CI/CD puisque c'est juste une ligne de commande et donc vous pouvez très bien dire voilà, moi je fais du déploiement en continu et puis une fois que j'ai poussé en production, je prends un petit profil de 5 minutes de mon application depuis le système qui déploie en production pour vérifier qu'après ma MEP, j'ai pas de problème dans mon application. Voilà. Donc, c'était kubectl Flame. C'était juste un petit outil que je voulais vous partager. Merci à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou par Twitter.